Chers amis, on vous parle aujourd'hui dans les actualités du fait que le soi-disant pape François, donc Jorge Mario Bergoglio, qui n'est pas le pape comme vous le savez, qui est l'imposteur qui a pris le siège de Pierre, on vous dit qu'il est très malade, qu'il a une bronchite et qu'il va... Voilà, il y a certains sites qui mettent qu'il y a un médecin qui lui donne 30 jours pour vivre et il a dit ça déjà il y a quelque temps. Alors je vous rappelle qu'Andrea Cianci, quand il est venu le 23 novembre à Namur, nous avait annoncé qu'on lui avait dit qu'il y aurait en tout cas que sans doute Bergoglio serait mis hors scène en 2025. Il avait dit sans doute janvier. Mais regardez déjà ce qui est planifié par les Simpsons sur Internet. Je ne mets pas le son, mais vous pouvez lire ce qui est noté. Alors les Simpsons donc, sont un moyen pour le nouvel ordre mondial de montrer un peu ce qui est leur plan. Et donc, vous voyez que c'est un plan, c'est de faire une sortie organisée de Bergoglio, mais il ne va pas forcément mourir. On va mettre en scène sa mort, et c'est ce qui est prédit dans l'Apocalypse et également chez saint Hildegarde, c'est que la bête fait semblant de ressusciter à un moment donné. Et si vous n'êtes pas au courant, donc Andrea Cianci a montré que Bergoglio a fait construire un appartement médicalisé en dessous de Sainte-Marie Majeure. Alors je vous mettrai le lien ci-dessous de la vidéo, en tout cas en italien, qui montre, qui explicite donc ce qu'Andrea Cianci pense être le plan B de Bergoglio, de sortir de la scène pour laisser entrer certainement qui est-ce qui vient après le faux prophète, l'Antéchrist. Donc il a fait construire un appartement médicalisé en dessous de l'église Sainte-Marie-Majeure où il a dit que c'est là qu'il veut être enterré. Il a changé les dispositions concernant la mort des papes. Normalement, les corps des papes doivent être exposés pendant 3 jours aux fidèles pour que tout le monde se rende bien compte que le pape est bien mort. Et c'est la seule condition pour pouvoir élire un nouveau pape. Vous voyez l'importance que le pape soit bien mort, le pape précédent soit bien mort pour pouvoir élire un nouveau pape. Eh bien, dans son cas, il a changé les dispositions et il dit que maintenant, ce ne sera plus, le cercueil ne sera plus ouvert. Andrea Cianci a fait une pétition pour demander que ces dispositions de Bergoglio soient modifiées. Alors il a accepté, enfin ils ont changé, ils ont mis qu'il sera recouvert d'un voile. Bon, en tout cas, on peut très bien faire un corps en cire, le recouvrir d'un voile et personne ne saura que c'est le vrai pape qui est là. Et puis voilà qui va réapparaître à un moment donné et tout le monde dira mon Dieu, quel miracle, c'est un saint vivant, il est ressuscité des morts. Hein. Donc c'est prédit dans l'Apocalypse que la bête simulera la résurrection. Et saint Hildegarde en parle aussi et d'autres saints également. Donc nous sommes avertis, un homme averti en vaut deux, ne nous laissons pas manipuler, que le Seigneur prépare nos cœurs pour rester dans la prière et ne pas nous disperser dans toutes ces informations. Ne passez pas votre temps sur tous les sites internet qui vous annoncent ci, qui vous annoncent ça. Que le Seigneur soit votre unique centre d'intérêt, que la prière, l'adoration du Saint-Sacrement, la participation à la messe, le plus souvent possible, soit votre unique aide pour tenir le coup dans ce passage qui est le combat spirituel de la fin des temps. Et l'Antichrist qui se fera connaître donc il se fera passer pour un homme de paix. C'est un homme qui a beaucoup de pouvoir, mais qui, dans l'ombre, est celui qui va organiser une guerre mondiale. Personne ne saura qu'il a organisé cette guerre, mais tout le monde croira que c'est lui qui l'a arrêté. Donc la grande manipulation des médias, c'est pour ça que la Vierge Marie demande qu'on se sépare de nos écrans.
parce que même dans des chaînes qui apparaissent avec l'intelligence artificielle ou autres, qui essayent de faire des voix sur le net en faisant des choses sensationnelles, vous prennent votre temps de prière et vous rendront incapable de réagir correctement. Comme dit la Vierge Marie au petit enfant de la divine volonté, vous serez pétrifié comme la femme de Lot qui a regardé en arrière la destruction de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être pétrifiés? C'est de ne pas regarder. Ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Rappelez-vous aussi qu'il est dit que pendant les 3 jours de ténèbres, il ne faudra pas regarder par les fenêtres ce qu'est la destruction, le châtiment que Dieu réserve. Le Seigneur ne veut pas que nous regardions le châtiment. Le Seigneur ne veut pas que nous regardions ces choses. Il ne veut pas non plus que nous soyons subjugués, hypnotisés, manipulés. Et vous savez très bien que sur le net, c'est la manipulation généralisée. Donc, fermez vos écrans, mettez-vous à la prière, rencontrez-vous en présentiel, inscrivez-vous sur le petit reste pour vous retrouver en présentiel et prier ensemble. Faites vos ateliers de chapelet de la Sainte Messe, distribuez les médailles que la Vierge Marie demande de distribuer avec la parole de la prière de Saint Maximilien Kolbe. Faites des choses bien concrètes. Que le Seigneur vous bénisse et rappelez-vous, ne vous laissez pas manipuler par les écrans.